Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers a à vous dire. Alors mes amis béliers, pour vous, pour cette période du 15 au 31 août, j'ai tiré un petit message avec le petit oracle victorien et je vais vous le lire. Univers mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Et les mots-clés associés à cette carte sont la plénitude, le bonheur et le divin. Alors pourquoi ce message vient-il à vous aujourd'hui? Eh bien peut-être tout simplement parce que certains d'entre vous traversent actuellement une période où vous aimeriez avoir davantage de réponses. Savoir où vous allez, ou comprendre aussi pourquoi certaines choses se passent de cette manière. Et pourtant, ce message vous invite justement à ne pas vouloir tout comprendre ou tout maîtriser immédiatement. Il y a peut-être des choses qui sont déjà en train de se mettre en place autour de vous, mais dont vous ne voyez peut-être pas encore la finalité. Donc faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, mais également à cette idée que tout ne dépend pas forcément de vous et que certaines réponses arrivent parfois au moment où l'on cesse justement de les forcer. Donc pour certains, cette carte peut également vous inviter à vous reconnecter davantage à votre spiritualité, quelle que soit la manière dont vous le vivez, que ce soit par une prière, une intention, une méditation, ou simplement quelques instants pendant lesquels vous demandez intérieurement à être guidé vers ce qui est juste pour vous. Et surtout, derrière ce message, il y a quelque chose de très positif, puisque l'on nous parle de plénitude et de bonheur. Alors peut-être que pour cette deuxième partie du mois d'août, votre premier message est simplement celui-ci. Gardez confiance. Vous ne voyez peut-être pas encore tout le chemin, mais ça ne signifie pas que vous avancez seul. Allez, on va maintenant regarder si ce premier message trouve un écho dans la suite de votre guidance avec votre mini-croix celtique et différents oracles. À tout de suite. Alors mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver donc avec votre mini-croix celtique ainsi que différents oracles. On va regarder donc votre domaine sentimental au sens large, que ce soit amical, familial ou amoureux. À vous de voir comment ça vous parle. Et on regardera également votre vie professionnelle, vos projets ainsi que vos finances. Allez, on commence avec votre mini-croix celtique. Donc dans le présent, vous avez un 9 de coupe. Dans les influences, vous avez un chevalier de coupe. Dans votre historique, vous avez un 10 de denier. Dans votre passé récent, un 10 d'épée. Dans vos pensées émergentes, vous avez la justice. Et dans votre futur proche, vous avez un 3 de bâton. Alors, à première vue, déjà, je trouve cette mini-croix particulièrement intéressante. Parce qu'elle nous montre quelque chose qui revient progressivement à la vie après une fin ou une période particulièrement difficile. Vous avez peut-être vécu récemment une déception, une rupture, la fin d'une situation, ou tout simplement un moment où vous vous êtes dit là je suis arrivé au bout, je ne peux plus continuer comme ça. Et pourtant aujourd'hui vous commencez déjà à retrouver des envies, des désirs, peut-être même un rêve ou un projet que vous aviez un petit peu laissé de côté. Donc là il y a quelque chose qui peut également venir vers vous, une proposition, une démarche, une invitation, une personne qui se rapproche ou une nouvelle qui vous fait plaisir. Mais vous n'avez probablement plus envie de fonctionner comme auparavant. Vous voulez maintenant quelque chose de juste, d'équilibré et surtout de clair. Vous avez peut-être des décisions à prendre, une situation à remettre en ordre ou simplement besoin de savoir exactement où vous mettez les pieds avant de vous engager de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le futur proche, vous recommencez à regarder devant vous. Vous vous projetez. Voilà. Vous attendez peut-être encore qu'une situation se concrétise, mais vous n'êtes plus uniquement tourné vers ce qui s'est terminé. Il y a déjà cette idée de préparer la suite, d'élargir vos horizons et de voir beaucoup plus loin. Pour certains, si ça vous parle plus davantage côté cœur, il y a clairement une histoire qui a fait mal ou une situation sentimentale qui est arrivée au bout d'un fonctionnement. Là. Alors ça peut être une rupture, une grosse déception, une trahison, une période de silence ou simplement quelque chose que vous ne pouviez plus supporter de la même manière. Mais derrière le cœur recommence à bouger là. Une personne aussi peut venir vers vous avec des sentiments, une proposition, une invitation ou une envie de rapprochement. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour d'autres, une nouvelle personne. Et si vous êtes en couple,
Ça peut simplement montrer qu'après une période compliquée, on essaie de retrouver davantage de douceur et de stabilité, avec peut-être une décision importante à prendre ensemble. Il peut également être question de famille, de foyer, de sécurité ou d'engagement. Certains vont vouloir savoir si très clairement où va cette relation, qu'est-ce qu'on construit ensemble, et si quelqu'un revient après vous avoir déçu, j'ai envie de dire, je pense pas que vous accepterez simplement de jolies paroles là. Vous allez, euh, vous allez vouloir des actes, de la clarté et quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois progressivement vous tourner vers l'avenir, plutôt que rester enfermé dans ce qui vous a blessé. Alors, par contre, si ça vous parle davantage côté professionnel ou projet, hein, là aussi, hein, vous pouvez sortir d'une fin de cycle assez importante. Pour certains, un travail, un contrat, un projet ou une collaboration a pu se terminer. Pour d'autres, vous avez simplement atteint la limite d'une situation professionnelle qui ne vous convenait plus. Et maintenant, quelque chose peut recommencer à vous donner envie. Alors, ça peut être une proposition, un nouveau projet, une démarche professionnelle ou une opportunité hein, qui vous permet aussi de vous projeter à nouveau. Et pour certains, ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est pas seulement travailler, c'est retrouver aussi une certaine sécurité matérielle et quelque chose de durable. Alors, il peut également y avoir une décision officielle, administrative ou contractuelle à prendre. On peut parler d'un contrat signé, d'une situation à régulariser, d'un accord à trouver ou simplement d'un choix que vous voulez faire de manière beaucoup plus réfléchie. Et derrière, je vois vraiment une ouverture. Alors certains peuvent commencer à regarder ailleurs, envisager une autre entreprise, un autre projet, une nouvelle clientèle, ou même quelque chose de plus éloigné géographiquement. Donc globalement, mes amis béliers, cette croix me raconte surtout la reconstruction après une fin. Il y a quelque chose qui a pu se terminer de manière assez difficile, mais vous êtes déjà en train de retrouver des envies et surtout une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez plus pour la suite surtout. Et finalement, ça rejoint plutôt bien notre message du début. Vous ne voyez peut-être pas encore exactement où tout cela va vous conduire, mais quelque chose semble déjà se remettre en mouvement là. Allez, on va maintenant approfondir tout ça avec l'oracle des Lumières d'Inanna, associé au tarot, pour voir ce qui se dessine concrètement hein, pour vous cette deuxième partie du mois d'août. Alors, je vais vous énoncer quand même les cartes. On a le travail qui est couronné par la tour, on a le train couronné par un valet d'épée, le corps astral couronné par l'étoile, le deuil couronné par le monde, la transformation couronnée par un 7 de coupe, le cadeau couronné par un 2 de denier, l'action couronnée par la mort, l'enfant couronné par un 5 de coupe et la musique couronnée par un 3 de coupe. Alors, quand on regarde ce tableau, je pense que l'histoire elle est assez nette là. Et ce qui me frappe surtout, c'est qu'on retrouve énormément ce que votre mini-croix celtique nous racontait. Quelque chose est arrivé au bout d'un cycle, mais derrière cette fin, il y a un véritable changement de direction qui se prépare. Alors pour certains, je vais être assez concrète, hein, ça peut concerner directement votre travail. Vous avez pu connaître un bouleversement professionnel assez brutal ou quelque chose qui ne pouvait tout simplement plus continuer comme avant. Une entreprise, un emploi, un contrat, une collaboration, même un projet qui a pu être remis en question soudainement. Pour certains, ça a pu être subi, hein, pour d'autres, c'est vous qui avez compris qu'il fallait partir parce que cette situation ne vous convenait plus. Et derrière, je vois énormément de mouvements. Alors ça peut être très concret, hein, changer d'entreprise, vous déplacer davantage pour travailler, envisager un poste plus éloigné, partir ailleurs, ou même pour certains, réfléchir à un changement géographique beaucoup plus important. Mais le déplacement peut aussi être symbolique. Hein. Vous refusez peut-être de rester exactement là où vous étiez et vous commencez à imaginer une autre façon de travailler ou d'utiliser vos compétences. Il y a peut-être même une nouvelle idée, une nouvelle compétence ou quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment exploité auparavant qui commence à prendre de l'importance là. Et je trouve qu'il y a énormément d'espoir hein, derrière tout ça. Vous êtes peut-être guidé, voilà, guidé vers un chemin que vous n'auriez jamais envisagé si l'ancienne situation ne s'était pas effondrée. Hein. Ensuite, on vous parle très clairement d'un deuil. Et attention, ici, je le comprends surtout comme le deuil d'une situation, pas nécessairement d'une personne. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut accepter de laisser derrière vous. Alors, ça peut être un ancien travail. Pardon. Excusez-moi. Alors ça, c'est avec les clims, c'est pas génial. Alors, ça peut être, donc, je vous disais, un ancien travail, un projet, une relation, une manière de vivre, une blessure, ou même l'idée que vous faisiez que vous faisiez de votre avenir. Hein. Et paradoxalement, c'est lorsque vous acceptez réellement que cette page est terminée
que vous pouvez enfin mesurer tout ce que vous avez accompli, passer à autre chose. Parce que derrière, on a une transformation extrêmement importante. Alors pour certains, vous avez plusieurs possibilités devant vous. Vous ne savez peut-être pas encore laquelle choisir. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées, hein, plusieurs envies, plusieurs directions possibles. Et c'est justement là qu'il faudra remettre un petit peu d'ordre. Mais il y a quand même une récompense ou une surprise qui apparaît au milieu de tout ça. Et ça, ça peut être très concret, une proposition professionnelle inattendue, une reconnaissance, une opportunité, une rentrée d'argent, mais également côté cœur, une rencontre ou quelque chose qui arrive au moment où vous ne l'attendiez plus. Simplement, cette belle chose qui arrive peut vous demander de vous adapter. Ah, peut-être faudra-t-il réorganiser votre quotidien, jongler quelque temps entre deux situations, ou choisir entre plusieurs possibilités avant de retrouver une stabilité complète. Et dans la dernière partie du tirage, c'est pareil, là on vous dit qu'il va falloir agir. Voilà. Il y a l'action, donc vous ne pouvez pas rester éternellement entre l'ancienne vie et la nouvelle. Il y a vraiment cette idée de couper avec quelque chose pour repartir autrement. Pour certains, ça peut être une reconversion, une nouvelle activité, un départ, une décision importante ou tout simplement le courage de dire « bon, cette fois c'est terminé, je passe à autre chose ». Et je pense également que certains vont devoir apprendre de ce qu'ils viennent de traverser. Ne regardez pas uniquement ce que vous avez perdu, parce qu'à force de regarder derrière vous, vous pourriez ne pas avoir une opportunité qui se présente devant vous. Votre expérience, elle doit maintenant vous servir à faire différemment, pas à vous empêcher d'avancer. Et puis j'aime beaucoup la façon dont se termine votre tirage, parce qu'après toutes ces transformations, on retrouve la vie, les autres, les amis, les réunions, les invitations, les moments agréables et la célébration. Donc pour certains, après une période où vous aviez peut-être été beaucoup dans votre tête, dans vos problèmes ou dans vos inquiétudes, vous allez recommencer à sortir, à voir du monde, à partager et à retrouver du plaisir. Une invitation ou une réunion pourrait même avoir son importance. Et côté sentimental, ça peut également annoncer qu'après avoir réellement fait le deuil d'une ancienne histoire ou d'une ancienne façon d'aimer, quelque chose de beaucoup plus vivant peut revenir dans votre vie. Finalement, mes amis béliers, je trouve que le message est assez puissant. Vous n'êtes pas simplement en train de réparer ce qui s'est cassé, vous êtes en train de changer de chapitre. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, oui, mais derrière cette transformation, je vois du mouvement, une nouvelle direction, une opportunité ou une récompense inattendue. Et surtout, le retour d'une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus vivante. Et ça rejoint parfaitement votre premier message. Peut-être que vous ne comprenez pas encore pourquoi certaines choses ont dû se terminer ou changer, mais la suite pourrait justement vous permettre de comprendre. Allez, maintenant, on va regarder votre énergie pour cette deuxième partie du mois d'août avec le murmure des animaux. Donc, on va mettre cet oracle, l'oracle des lumières d'Inanna, de côté, puisqu'on n'en aura plus besoin. Et avec l'oracle du murmure des animaux, je vous ai tiré le lynx. Alors, ici, ça parle de vérité, de discernement et de choix. Alors, je trouve que cette énergie, elle correspond particulièrement bien à tout ce qu'on vient de voir. Vous êtes peut-être justement à un moment où vous ne pouvez plus regarder une situation comme auparavant. Quelque chose a changé, quelque chose s'est terminé ou est en pleine transformation. Et maintenant, il faut réussir à comprendre ce qui se joue réellement avant de décider de la suite. Le lynx vous invite donc à prendre un petit peu de hauteur. Regardez la situation dans tous ses angles. Ne vous arrêtez pas uniquement à ce que vous avez perdu, à ce que vous auriez aimé aussi qu'il se passe, ou même à ce que l'on vous raconte. Regardez les faits, écoutez votre intuition et essayez de distinguer ce qui est réellement bon pour vous de ce qui ne l'est plus. Et je pense que c'est important parce que on a vu qu'une ou plusieurs possibilités peuvent se présenter, professionnellement, sentimentalement ou dans un projet personnel. Certains vont devoir faire un choix. Alors ne choisissez ni dans la peur, ni dans la précipitation. Parce que plus vous comprendrez clairement ce qui vous a conduit jusqu'ici, plus vous serez capable de reconnaître la bonne direction lorsqu'elle se présentera. Finalement, votre énergie vous dit quelque chose d'assez simple. Vous avez aujourd'hui suffisamment d'expérience pour ne plus refaire les mêmes choix qu'hier. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle des murmures, ce qui est plutôt en équilibre chez vous, ce qui est un petit peu moins équilibré, et surtout le conseil que l'oracle souhaite vous donner. Alors, en équilibre, je vous ai tiré l'aromathérapie, en déséquilibre, la lignée. Le conseil de l'oracle, c'est l'innocence. Alors, donc là, ce qui est en équilibre, c'est votre capacité à sentir ce qui est bon pour vous. Et je trouve que ça rejoint parfaitement le lynx qu'on vient de voir,
Parce que même si mentalement, vous pouvez encore hésiter sur certaines décisions, au fond de vous, vous savez. Voilà, vous sentez lorsqu'une situation vous convient, lorsqu'une personne est sincère, lorsqu'une opportunité mérite votre attention, ou au contraire, lorsque quelque chose ne vous correspond plus. Donc, faites donc confiance à votre ressenti. En revanche, ce qui est en déséquilibre concerne votre histoire, vos racines, votre héritage familial, ou certaines choses que vous portez depuis longtemps. Et là, le message est assez fort, vous luttez peut-être contre une histoire qui ne vous appartient même pas complètement. Ça peut être des schémas familiaux que vous reproduisez, des responsabilités que l'on vous a transmises, certaines croyances aussi autour de l'amour, de l'argent, du travail ou de la réussite, voire des attentes familiales auxquelles vous essayez encore de correspondre alors qu'elles ne vous ressemblent plus. Et finalement, ça rejoint encore cette grande transformation qu'on a vue depuis le début. Vous avez le droit d'écrire aussi votre propre histoire, même si elle ne ressemble pas à celle des générations précédentes. Et votre conseil vient justement apporter beaucoup de légèreté à tout ça. On vous demande de retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur, votre capacité à vous émerveiller et à profiter de la vie. Tout ne doit pas constamment être analysé, contrôlé ou porté aussi comme une responsabilité. Vous avez des choix importants à faire, oui, mais n'oubliez pas non plus de vous demander qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne réellement envie de vivre, de découvrir, d'avancer, parce que votre prochain chapitre ne doit peut-être pas seulement être plus raisonnable ou plus sécurisant que le précédent, il peut aussi être beaucoup plus vivant. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir la température de votre cœur pour cette deuxième partie du mois d'août. Donc là, je vous ai tiré la justice et l'empereur. Ben, je trouve l'association plutôt belle, parce que ça nous parle avant tout de stabilité, d'engagement, de sécurité et d'une relation que l'on souhaite construire sur des bases solides. Alors, on n'est pas tellement ici dans une petite histoire légère ou dans quelque chose qui va et qui vient. Il y a davantage cette envie de savoir où l'on va, avec qui et surtout ce que l'on construit ensemble. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, votre relation, elle peut justement chercher à se consolider. Alors, pour certains, ça peut passer par une décision importante, officialiser quelque chose, organiser davantage votre vie commune, parler d'engagement, de logement, de famille, ou tout simplement remettre de l'ordre dans une situation qui en avait besoin. Vous pouvez former un couple avec deux personnalités assez fortes, éventuellement, donc attention simplement à ne pas transformer chaque désaccord en rapport de force. L'objectif ici, c'est de construire ensemble, pas de savoir qui aura le dernier mot. Si vous êtes célibataire, là, une rencontre peut concerner quelqu'un qui dégage énormément de stabilité, une personne sérieuse, posée, responsable, qui sait davantage qu'elle veut et qui pourrait justement rechercher une relation durable plutôt qu'une aventure sans lendemain. Alors pour certaines ou certains, il peut effectivement s'agir aussi d'un homme avec une personnalité assez affirmée, peut-être même quelqu'un qui occupe une position de responsabilité. Et si vous êtes vous-même cet homme, cette énergie, elle peut tout simplement représenter votre propre désir de construire désormais quelque chose de beaucoup plus sérieux. Si vous êtes dans une relation complexe, voire triangulaire, alors là, cette association, elle peut devenir particulièrement intéressante parce qu'elle pose directement la question du cadre et du choix. Pour certains, il peut effectivement être question d'une personne déjà engagée ou mariée, et dans ce cas, on ne pourra plus on pourra peut-être plus rester éternellement, je pense, dans une situation floue là. À un moment donné, il faudra savoir quelle place chacun occupe réellement et ce que cette personne est concrètement prête à construire avec vous. Et pour une petite partie d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, qui traverse réellement une séparation ou un divorce, pour certains, avec cette justice, cette association, elle peut aussi parler très littéralement d'une situation sentimentale qui doit être officialisée ou réglée sur le plan juridique. Mais globalement, je retiens surtout quelque chose de beaucoup plus positif. Vous recherchez du solide. Et pour certains, une relation peut justement évoluer vers davantage de stabilité, d'engagement et de sécurité. Allez, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des sens de l'amour, ce que ça nous raconte. Qu'est-ce que ça peut peut-être ça peut nuancer les choses. Alors là, pareil, vous prenez uniquement si ça résonne, puisque tout ne vous parlera pas. N'oubliez pas, on est en guidance générale. Alors, là, il y a une petite nuance importante à la stabilité qu'on vient de voir dans votre température du cœur. Pour certains, il peut être question d'une personne blonde ou aux cheveux clairs. Pardon.
Excusez-moi, ça va être compliqué. Bon, je reprends. Donc là, on ressent un... Pour certains, on parle donc d'une personne blonde ou aux cheveux clairs, hein, ça peut être gris, ça peut être blanc, bon. Ça peut aussi, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage sentimental aussi, hein. Et autour de cette personne, on voit une notion de séparation, de distance ou d'éloignement. Mais je pense pas que le message il s'arrête simplement à cette séparation, parce que juste derrière, on vous montre une relation qui traverse une véritable épreuve et qui a demandé maintenant de savoir où l'on est encore prêt à s'investir ici. Alors, autrement dit, pour certains couples, vous avez peut-être connu une période difficile, une distance, voire une séparation temporaire, et la question devient, est-ce qu'on se donne réellement les moyens de reconstruire quelque chose? Parce que si les deux personnes sont encore investies, une relation peut parfaitement retrouver des bases beaucoup plus solides. Et ça rejoindrait très bien ce qu'on vient de voir juste avant. Pour d'autres, en revanche, cette épreuve, elle peut justement servir à comprendre qu'une relation ne peut pas être portée par une seule personne. Vous pouvez avoir envie de construire, mais encore, faut-il que l'autre s'investisse autant que vous, hein. Puis il y a quelque chose d'assez particulier là, avec ces synchronicités associées à une relation multiple. Alors pour certains, ça peut effectivement parler d'une situation triangulaire, hein. Plusieurs personnes sont impliquées, quelqu'un doit faire un choix ou une relation existe, alors qu'une autre n'est peut-être pas complètement terminée. Et dans ce cas, soyez attentifs aux coïncidences, hein, aux rencontres ou aux informations qui arrivent à vous, parce qu'elles peuvent vous permettre de comprendre beaucoup plus clairement ce qui se joue réellement. Mais pour les célibataires, je le lirai aussi différemment. Plusieurs possibilités ou plusieurs rencontres peuvent se présenter presque simultanément. Et là encore, hein, les synchronicités peuvent vous conduire vers une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément ici, hein. Donc finalement, je retrouve encore cette idée de choix et de discernement, hein, qu'on avait vu avec le lynx. Il peut y avoir une séparation ou une épreuve derrière vous, mais maintenant, la vraie question devient qui est réellement prêt à s'investir avec vous? Parce que votre température du cœur nous parlait tout à l'heure de stabilité et d'engagement. Et je pense que vous serez beaucoup moins disposé à perdre votre temps avec quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il veut. Donc, c'est un peu cette idée de cet oracle. Bon, maintenant, on va regarder avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Alors, je vous ai tiré discrétion, prudence, retenue, apprentissage, formation, connaissance, papillonnage, batifolage, flirt. Alors là, votre message, il est assez intéressant parce qu'on vous demande finalement de ne pas vous précipiter sentimentalement, mais de ne pas non plus vous fermer non plus. Voilà. Donc, il y a cette notion de prudence, de retenue. Vous avez peut-être appris de certaines expériences passées et aujourd'hui, vous avancez beaucoup plus doucement. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein. Simplement, attention non plus à pas devenir tellement difficile à cerner que l'autre finisse par ne plus savoir ce que vous ressentez ou ce que vous attendez réellement. Donc là, on vous demande aussi d'accepter que votre façon d'aimer, de séduire ou d'entrer en relation puisse évoluer. Ne reproduisez pas systématiquement les anciens schémas là. Une personne différente peut nécessiter une autre façon de communiquer, de vous dévoiler ou tout simplement de créer le lien. Et surtout, il y a beaucoup de légèreté aussi dans la dernière partie du message. Tout n'a pas besoin de devenir immédiatement une grande histoire officielle. Vous pouvez aussi discuter, flirter, rencontrer, sortir, apprendre à connaître quelqu'un sans décider dès le départ de la destination de cette relation. Et je trouve que ça complète plutôt bien ce qu'on vient de voir. Tout à l'heure, on avait déjà cette recherche de stabilité et de sérieux. Mais ici, on vous rappelle quelque chose d'important. C'est pas parce que vous voulez du solide qu'il faut construire la maison des premiers rendez-vous, là, hein. Donc, laissez aussi une relation respirer, laissez-la se développer, j'ai envie de dire, naturellement. Pardon. Dans votre message, finalement, je trouve que c'est avancer avec prudence, mais restez ouvert. Apprenez de vos anciennes histoires, sans les reproduire. Et surtout, retrouvez peut-être un petit peu plus de plaisir et de spontanéité dans votre vie sentimentale. Allez, maintenant, pour ceux qui ont donc quelqu'un en tête ou dans le cœur, hein, on va regarder l'énergie entre vous et cette personne, et ce qu'elle peut penser éventuellement de vous actuellement, hein. Donc, j'ai pas pris les mêmes oracles que d'habitude, qui je trouve sont très parlants, mais c'est bien de changer aussi. Donc, là, il y a pense davantage à toi. C'est le moment
idéal fonce dans quelques semaines. La pensée de cette personne en face de vous, c'est « je suis triste, je pense à quelqu'un d'autre, je n'y crois plus ». Alors, je retrouve votre tirage. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, côté énergie, côté pensée. Côté énergie, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant là. On nous dit que cette personne, elle doit penser davantage à vous. Comme si elle devait finalement prendre conscience de votre importance ou remettre davantage votre lien au centre de ses réflexions. Et derrière, on nous dit que c'est le moment idéal pour agir, pour oser, pour faire un pas en avant. Donc quelque chose peut effectivement commencer à bouger entre vous. Seulement, j'ai également cette indication de temps, dans quelques semaines. Alors, tout ça ne se fera peut-être pas immédiatement, hein, mais une évolution, une décision, une communication ou un rapprochement peut se produire dans les semaines qui viennent. Maintenant, quand je regarde les pensées de cette personne, je comprends peut-être mieux pourquoi il y a encore ce petit délai. Parce que j'ai quelqu'un qui me dit « je suis triste ». Donc cette personne, elle peut traverser une période émotionnellement compliquée, avoir des regrets ou tout simplement être affectée par ce qui s'est passé entre vous. Et pour certains seulement, hein, prenez vraiment ce message que s'il vous parle. Cette personne dit « je pense à quelqu'un d'autre ». Alors oui, dans certaines histoires, il peut réellement y avoir une tierce personne, hein, bon, ou quelqu'un d'autre qui occupe encore ses pensées. Mais puisque nous sommes dans une guidance générale, ce message ne concernera évidemment pas tout le monde. Et enfin, je n'y crois plus. Donc je ressens surtout quelqu'un qui a perdu confiance dans la possibilité que cette histoire puisse fonctionner, ou qui pense peut-être qu'il est trop tard, que trop de choses se sont passées, ou que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et pourtant, c'est là que le tirage devient intéressant. Les pensées, elles sont plutôt découragées, alors que les énergies, elles poussent vers le mouvement. Donc pour certains, une personne qui aujourd'hui semble triste, distante, ou qui n'y croit plus, hein, pourrait malgré tout repenser davantage à vous et être poussé à faire quelque chose dans les semaines qui viennent. Et ça rejoint finalement, c'est bien ce qu'on vient de voir depuis le début, il y a encore des situations sentimentales qui demandent du discernement, parfois même un choix, mais tout n'est peut-être pas aussi terminé ou figé que ça en a l'air aujourd'hui. Hein. Donc on met ses pensées, ses énergies de côté. Donc là, mes chers béliers, si je rassemble maintenant tout ce qu'on a vu côté cœur, je trouve qu'il y a vraiment une envie de ne plus perdre votre temps dans des relations qui manquent de clarté. Pour certains, il y a eu une séparation, une déception, une véritable épreuve sentimentale, mais aujourd'hui, vous recherchez davantage de stabilité, de sincérité, et surtout quelqu'un qui soit réellement prêt à s'investir à vos côtés. Pour certains couples, ça peut passer par une remise à plat de la relation, davantage de communication et la volonté de reconstruire quelque chose de plus solide. Pour les célibataires, une relation sérieuse reste tout à fait possible, mais on vous conseille aussi de laisser les choses se construire naturellement, sans vouloir immédiatement savoir où elles vous conduiront là. Et pour ceux qui sont dans une relation plus complexe, il peut y avoir des hésitations, une tierce personne pour certains, ou quelqu'un qui aujourd'hui semble avoir perdu confiance dans votre histoire. Pourtant, les énergies nous montrent que quelque chose peut encore bouger dans les prochaines semaines. Hein. Donc finalement, votre vie sentimentale vous demande surtout du discernement. Regardez qui fait réellement des efforts, qui s'investit et qui vous apporte de la stabilité et qui ne le fait pas. Parce que cette fois, mes amis béliers, les belles paroles ne suffiront peut-être plus. Vous allez surtout regarder les actes. Allez, maintenant, on va quitter le domaine sentimental et prendre la température de votre vie professionnelle. Alors, pour votre professionnel, je vous ai tiré le pape et l'étoile. Alors, là, c'est une association, je trouve, particulièrement rassurante et porteuse déjà. On vous parle d'une évolution agréable, d'une certaine protection, mais aussi de conseils, d'appui, d'opportunités qui peuvent vous permettre d'avancer plus sereinement. Il y a également une très belle notion d'entente, hein, de bienveillance et de confiance. Pour certains, une personne expérimentée peut jouer un rôle important dans la suite. Quelqu'un qui vous conseille, qui vous recommande, qui vous transmet quelque chose ou qui vous ouvre tout simplement une porte. Si vous êtes salarié, par exemple, vous pouvez entrer dans une période beaucoup plus agréable professionnellement. Hein. L'ambiance peut s'améliorer, les rapports avec les collègues ou la hiérarchie, elle peut devenir plus fluide. Et certains peuvent même recevoir une reconnaissance, une proposition d'évolution ou l'appui d'un supérieur, une formation, un stage ou l'acquisition aussi de nouvelles compétences qui peut également vous permettre d'aller plus loin. Si vous êtes indépendant, ça c'est une excellente période pour imaginer la suite. Hein. Développer un nouveau projet ou créer une collaboration,
Vous pouvez également rencontrer une personne de confiance qui possède l'expérience ou les connaissances qui vous manquaient. Et pour ceux qui exercent dans un domaine créatif, artistique, esthétique ou lié au bien-être, cette association peut être particulièrement favorable. Si vous recherchez un emploi, je trouve le message très encourageant. Une personne peut vous conseiller, vous recommander ou vous orienter vers une opportunité à laquelle vous n'aviez peut-être pas forcément pensé. On peut aussi parler d'une structure sérieuse, d'une entreprise ou d'une institution qui vous offre une possibilité de repartir sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, ne négligez pas votre réseau, ni les conseils que l'on pourrait vous donner. Et enfin, si vous êtes retraité ou vous avez un projet personnel, vous êtes dans une très belle période pour commencer à donner une forme concrète à une idée qui vous tient à cœur. Vous pouvez trouver les bons renseignements, la bonne personne pour vous accompagner ou simplement retrouver l'inspiration et la confiance nécessaires pour vous lancer. Donc globalement, mes amis béliers, après tous les changements qu'on a vus précédemment, j'ai vraiment l'impression qu'on vous montre ici la lumière au bout du chemin. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais vous pouvez être guidé vers les bonnes personnes et surtout vers une évolution professionnelle beaucoup plus sereine et épanouissante. On va maintenant approfondir tout ça avec le grand oracle des révélations. Je vous ai tiré l'aveu, l'alchimie et les retards. Alors, là, il y a quelque chose qui peut être révélé dans votre vie professionnelle ou autour d'un projet. Une information que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent peut arriver jusqu'à vous. Quelqu'un peut enfin vous dire ce qu'il pense réellement, vous apprendre aussi quelque chose concernant votre travail, votre entreprise ou un projet en cours. Et pour certains, oui, ça peut même permettre de découvrir qu'une personne n'a pas forcément été totalement transparente ou bienveillante à votre égard. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui arrive juste derrière. Parce qu'on voit une très belle connexion professionnelle. Ça peut être un véritable coup de cœur pour un projet, une activité qui vous correspond davantage, une collaboration avec quelqu'un de fiable ou même une association qui pourrait devenir particulièrement intéressante. Donc, une information qui arrive peut justement vous permettre de comprendre avec qui ou dans quelle direction vous avez intérêt à avancer. En revanche, tout ne se mettra peut-être pas en place aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Il y a encore des délais, de l'administratif, un projet qui piétine ou une réponse qui tarde à arriver. Certains savent peut-être déjà ce qu'ils veulent faire, ont trouvé aussi la bonne personne ou la bonne opportunité, mais attendent encore un feu vert, une signature, une réponse, ou simplement que les circonstances deviennent favorables. Et je pense que c'est important de faire cette différence. Un retard, c'est pas forcément un refus, parce qu'ici, malgré cette lenteur, ce qui se construit autour de vous me paraît plutôt prometteur. Et ça rejoint très bien ce qu'on vient de voir. Il y a peut-être une personne de confiance, une collaboration intéressante ou une opportunité professionnelle qui vous correspond réellement. Simplement, tout n'est peut-être pas encore prêt à se concrétiser immédiatement. Donc, soyez attentifs aux informations qui arrivent, regardez bien avec qui vous vous associez et ne vous découragez pas si certaines démarches prennent davantage de temps que prévu. Allez, maintenant, on va regarder spécifiquement vos finances pour cette deuxième partie du mois. On peut ranger celle-ci. Je vous ai tiré 2 cartes, la tempérance et l'étoile. Alors là, je trouve que c'est plutôt rassurant et plutôt assez harmonieux. On est sur une période où vous pouvez retrouver un meilleur équilibre financier. L'argent peut rentrer de façon plus régulière. Les dépenses semblent davantage maîtrisées. Et pour certains, une situation qui était un petit peu tendue, un peu commencé à s'apaiser. Alors il y a aussi une notion de chance et de protection. Ça peut être une aide qui arrive au bon moment, une somme attendue ou un arrangement financier, une régularisation ou tout simplement une amélioration aussi progressive de vos ressources. Je suis pas forcément sur un énorme gain qui tombe du ciel là, mais plutôt sur quelque chose de beaucoup plus intéressant à long terme. Une situation qui se rééquilibre et qui vous permet aussi de respirer davantage. Et pour ceux qui attendent une rentrée d'argent, même si on a vu précédemment quelques retards, je garderai confiance. Ce qui tarde n'est pas forcément perdu. Alors si je rassemble maintenant toute votre partie professionnelle et financière, je trouve qu'il y a une évolution plutôt favorable, mais qui demande encore un petit peu de patience. Voilà. Vous pouvez recevoir une information importante, découvrir quelque chose qui vous permet de mieux comprendre une situation, puis surtout vous rapprocher d'une personne, d'un projet ou d'une collaboration qui semble beaucoup plus prometteuse.
Pour certains, une personne expérimentée peut également vous conseiller, vous soutenir ou vous ouvrir une porte. Le seul véritable frein que je vois, ce sont les délais. Donc il y a peut-être une réponse qui tarde de l'administratif, hein, une signature, un projet hein, qui prend plus de temps que prévu. Mais je ne confondrai pas ce ralentissement avec un échec, hein, parce que tout autour, on a quand même énormément d'éléments favorables, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et financièrement, on retrouve justement davantage d'équilibre, de rentrée plus régulière et une situation qui peut progressivement s'apaiser. Donc, votre message professionnel serait finalement, ne vous découragez pas simplement parce que les choses prennent du temps. Une belle évolution peut être en train de se préparer et ce qui se prépare à vous semble pouvoir vous apporter davantage de sérénité, aussi bien professionnellement que matériellement. Allez, maintenant, on va regarder les messages de vos guides pour voir ce qu'ils souhaitent ajouter à votre guidance. Alors, je vous ai tiré le mental couronné par l'épanouissement, une mise en garde par rapport à une direction, un rituel par rapport à un gain, un bouleversement par rapport à une trahison, la gratitude couronnée à l'évolution et le blocage couronné par le poids de la famille. Donc, pour terminer donc, cette première partie, je trouve que vos guides nous donnent forcément une sorte de fil conducteur là, de tout ce qu'on vient de voir. Pour certains, vous êtes énormément dans votre mental actuellement, hein, vous réfléchissez beaucoup, peut-être même trop, à ce qui s'est passé, à ce que vous devez faire maintenant, à la direction hein, que vous devez prendre. Pourtant, derrière toutes ces interrogations, il y a bien une possibilité d'épanouissement. Vous n'êtes pas en train de réfléchir pour rien. Vous êtes peut-être simplement à un moment où vous devez redéfinir ce qui vous rend réellement heureux. Et justement, il y a une mise en garde concernant la direction que vous allez prendre. Donc ne foncez pas tête baissée, hein, simplement parce qu'une porte s'ouvre. Prenez le temps de vérifier où elle mène. Ça rejoint énormément le discernement hein, qu'on avait vu précédemment. Toutes les directions ne se valent peut-être pas. Et vous avez aujourd'hui suffisamment d'expérience aussi hein, pour reconnaître celle qui vous convient réellement. Ensuite, j'ai quelque chose d'assez particulier autour de l'argent. Alors pour certains, il peut y avoir une démarche, une habitude ou quelque chose que vous mettez régulièrement en place là, qui finit par produire un gain financier. Ça peut être lié à votre travail, à une activité, à un projet ou une action répétée qui finit par porter ses fruits. Et pour ceux qui pratiquent réellement des rituels d'abondance, pourquoi pas, ou posent des intentions autour de leurs finances, évidemment, cette association, elle pourrait vous parler très littéralement là. En revanche, on voit aussi un bouleversement provoqué par une trahison ou une grosse déception. Et là, ça peut toucher plusieurs domaines. Pour certains, vous avez peut-être découvert quelque chose sur quelqu'un, une confiance a été rompue, une personne n'a pas tenu ses engagements, ou vous avez vécu une situation que vous avez ressentie comme profondément injuste. Ça peut concerner l'amour, l'amitié, la famille, mais aussi le professionnel. Et je pense que ce bouleversement explique justement pourquoi certains béliers sont aujourd'hui beaucoup plus prudents qu'avant. Hein. Mais derrière, vous n'êtes pas censé rester enfermé dans cette histoire. On vous parle d'évolution et même de gratitude. Avec le recul, certains pourraient finir par comprendre que ce bouleversement vous a obligé, je pense, à changer quelque chose qui finalement devait évoluer. Pas forcément remercier pour ce qui vous a fait du mal, hein, bien sûr, mais peut-être reconnaître un jour que cette expérience vous aura permis de comprendre, de quitter ou de construire autrement. Et enfin, pour certains d'entre vous, il y a quand même un blocage directement lié à la famille hein, ou à quelque chose que vous portez pour elle. Ça peut être des responsabilités familiales importantes, le poids d'un parent, des enfants, d'un conjoint, une situation familiale qui limite momentanément vos choix ou même des attentes familiales que vous portez depuis très longtemps. Hein. Et ça rejoint exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous luttez peut-être encore contre une histoire qui ne vous appartient pas complètement. Donc finalement, mes amis béliers, je trouve que cette guidance vous demande surtout de reprendre votre propre direction. Il y a eu des bouleversements, des déceptions ou des blocages, mais derrière, on a vu de l'épanouissement, de l'évolution, une situation financière qui peut s'améliorer et surtout un nouveau chapitre qui commence à se dessiner. Allez, je range maintenant toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de votre guidance avec votre tirage spécial décan. À tout de suite. Alors mes chers amis béliers, on se retrouve comme prévu pour cette deuxième partie de votre guidance avec votre tirage spécial décan, hein, pour avoir un petit message supplémentaire. Alors on va regarder pour les premiers décans ce que j'ai pour vous. Je vous ai tiré Vénus en balance.
Alors, votre message vous invite ici à trouver un véritable équilibre dans votre vie sentimentale. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que vos besoins sont réellement entendus et respectés? Et si vous êtes célibataire, regardez aussi la qualité des personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Cette quinzaine, ne vous contentez plus de relations à sens unique. On vous invite à privilégier celles dans lesquelles le respect et la réciprocité sont réellement présents. Pour les deuxièmes décans, je vous ai tiré pour cette période un autre petit message qui est Mercure en Poisson. Alors, Mercure en Poisson, ça signifie attention aux belles paroles. On vous demande ici de ne pas prendre tout ce que l'on vous dit pour argent comptant. Quelqu'un peut enjoliver la réalité, vous faire une promesse ou présenter une situation sous son meilleur jour. Ça peut concerner l'amour, mais également le professionnel. Alors, cette quinzaine, on vous invite à écouter ce que l'on vous dit, mais surtout à regarder les actes, d'accord? Faites confiance à votre intuition et essayez de voir ce qui se cache derrière les apparences. Et enfin, pour les troisièmes décans, votre message supplémentaire, je vous ai tiré Jupiter en Lion. Alors là, le message, il est particulièrement favorable côté pro. Vous avez toutes les cartes en main pour démarquer, prendre votre place, vous démarquer plutôt, prendre votre place et montrer ce dont vous êtes capable. Votre créativité, votre assurance ou votre capacité aussi à diriger peuvent attirer les regards. Ça peut également provoquer quelques jalousies par contre autour de vous. Alors ne perdez pas votre énergie à essayer de comprendre tout le monde. Continuez simplement à avancer et laissez vos résultats parler pour vous. Donc voilà mes chers amis béliers, cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura apporté quelques réponses. N'oubliez pas que vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à booster la vidéo si vous en avez la possibilité. Donc ça soutient énormément mon travail et ça aide la chaîne bien sûr à continuer de grandir. Alors merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne si vous voulez souhaiter découvrir des contenus réservés aux membres. Et si vous souhaitez aussi une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous pouvez aussi m'écrire par mail. Le mail, vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo et puis je vais aussi l'épingler dans le premier commentaire. Voilà, je vous remercie d'avoir passé donc ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous, mes amis béliers. Et souvenez-vous de votre message pour cette deuxième partie du mois d'août. Une nouvelle vie vous attend. À très bientôt.